Alors, c'est la première ronde. Vas-tu envoyer Todd Ewing sur Jeremy Roenick? M'as-tu passé pendant un beau innocent, moi, dans la Ligue nationale? M'a passé pour tout un beau innocent. Bonsoir à vous, chers fans groupies amutés que vous êtes, ou bon matin, hein, c'est selon, c'est relatif, comme disait Olivier ce matin. Ben non, c'est tantôt, j'ai dit. Oui, en fait, c'est tout le temps le matin. C'est tout le temps le matin quelque part dans le monde. Exact, ça dépend à quelle heure que tu ouvres ta première bière dans le fond. Ta première Baldwin, ben oui. Puis, bienvenue à ce 30e épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. 30e, t'es sérieux? Oui, donc là, on a passé de applaudissements de mini-pot à un statement, là, la foule en délire. Hey, c'est bizarre, c'est un drôle de hasard. 30 fois, c'est comme à peu près le même nombre de fois que j'étais allé chez le docteur pour mon entreclos de charité, Charlie. Ouais, tout est dans tout. C'est pas le problème? Non, ben là, c'est plus 30 fois différentes que je suis allé. Oui. 30 problèmes différents. OK, 30 problèmes. OK. Comme on dit. Ouais, mais c'est 99 problèmes. Exact. 20$, c'est si facilement gagné. Des entreclos de Shape One. Ben, l'entreclos de chez Bouclé. Ça, on le sait. Puis pour fêter ça, justement, on vous annonce en grande pompe que, et oui, vos chevaliers seront aux commandes de CISM 89.3 FM à partir du 9 mai, le jeudi matin, de 10h30 à midi. T'es-tu sérieux, 10h le matin? Ouais. C'est parce que là, je dors, moi. Je sais. Puis l'autre problème aussi, c'est que ça a l'air qu'on pourra pas boire dans les studios de CISM. Ah, ben là, cut me out, moi, je veux rien savoir. Il va falloir trouver une solution parce qu'être à jeun jeudi matin, c'est pas vraiment conseillé par Santé Canada. En tout cas, c'est pas conseillé pour notre santé à nous autres. Absolument pas. C'est sûr et certain. Mais on a l'avocat avec nous, puis 24 heures sur 24 maintenant, et ton surnom est bel et bien Elmer Flask. Effectivement, Elmer Flask. Donc, pas de flasque dans le veston, toujours. Et voilà. Qui irait fouiller le veston d'un avocat bien sapé? Exact, hein? exact. C'est un bon... On n'a pas fait des études pour rien, moi. Non. Exactement. On peut aussi se cacher de la Baldwin d'un culotte, hein, comme quand vient le temps de rentrer à des festivals. Ben oui, quand tu vas chez Woodstock en Beauce, c'est quoi l'autre, Rockfest, qui n'existe plus, là? Ouais, à Montebello. Ouais. Exact. Ben, ça va réexister sous un autre nom. Ah, avec des gros bands comme... Mon oncle Serge. Ouais. De toute façon, c'est pas un grand Mais risque. attention, c'était pas péjoratif envers mon oncle Non, Serge. mais Attention. les vulgaires aussi vont être là, puis Oui. j'aimerais ça y aller, mais... Puis de toute façon, c'est pas un grand risque. Si tu te fais pogner, tu fais quoi? Ben, tu cales ta bière au plus vite, puis l'affaire est ketchup. Il fait tout le temps chaud l'été. Puis en plus, moi, je me dis, un coup qu'on va être dans le studio, puis que la porte va être barrée à l'intérieur avec une barre de fer, hein? Qui va nous empêcher de boire un coup qu'on est là? Ça va peut-être être notre dernier podcast, mais il va être bon, puis il risque de durer 8h30 ou peut-être une journée complète. La seule chose qui va nous empêcher de boire, c'est quand il n'y aura plus de bière, Charlie. Et voilà. Alors, sur ces belles paroles, on m'appelle Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeves comme toujours. Enchanté. Mais Ryan Reeves un peu moins dynamique que d'habitude parce qu'il s'est fait voler hier. Lui et les Golden Knights. Et oui. Brittany Larson aussi était là, la cheerleaders des Golden Knights, qui est une grande fan des Chevaliers. Donc, volée par les arbitres, pour ne pas dire les zèbres, en service. Ouais, des maudits mangeurs de luzerne biologique du calice. Hein? Puis ça, ben, tu le sais, Charlie est choqué, là. bio ou vegan, tu as vu ce que ça fait? Ça altère considérablement le lobe frontal du cerveau. Puis là, je dis cerveau parce que Radio X, quand t'es fâché, tu fais quoi? Tu dis cerveau. Ah ouais, ça a l'air plus fâché. Ça a l'air plus fâché. Fait que le jeune, j'ai un conseil pour toi, mange de la viande. Mange pas bio, mange pas vegan. Mange de la viande, du bacon. Trouve-en du halal s'il faut, mais mange du bacon. Du bacon halal, c'est tellement bon. Oui. Du steak haché aussi, d'Hochelag, ça c'est le meilleur. Ils passent leur vermine là-dedans. Puis ça vient chercher un petit goût spécial. C'est ça le croquant. Oui. Pensez que c'est celle-là assaisonnée à la punaise de lit. Ouais, ben, t'as celui-là aussi. C'est l'alternative. C'est le numéro 2 que j'allais conseiller. Il y a aussi un bon sushi de poulet. Ah, ben oui. Ça nettoie un système pareil, ça. Effectivement. Donc, mange de la viande, le jeune, je te le dis. Mange pas de vegan, de luzerne, de choses comme ça, parce que tu vas prendre des mauvais calls, comme les arbitres hier. Un 5 minutes de pénalité décernée sur le pauvre Cody Aiken, que dans le fond, on se rend bien compte sur la séquence que c'est plus Stachny qui a comme magané le pauvre Pavelski. En essayant de se protéger, là, d'après moi. Aussi, c'était accidentel. On a refilé un 5 minutes de pénalité, puis évidemment, on sait ce qui est arrivé. Les Sharks ont compté 4 buts durant ce même avantage numérique. Décerner une pénalité puis accorder 4 buts, c'est pas juste la faute de l'arbitre. Si on les a accordé les 4 buts, par exemple? Il y a ça, on peut penser comme ça, mais une chose est sûre, c'est un moment historique pour le hockey, mais pas nécessairement juste pour les bonnes raisons. Parce que c'était pas beau à voir, là, ces 5 minutes-là. Là. J'ai rarement vu ça dans un 7e match en plus. Moi, j'ai rarement vu ça parce que je dormais, Charlie. Et voilà. Ouais, toi, c'était un peu trop tard pour toi. Ça a quand même donné une crise de bonne troisième période. Ça, c'est vrai. Oui, c'était excitant. Il y a eu de l'action. La frustration va y passer. Ils vont tous en donc, je suis évidemment accompagné de mes 2 chevaliers d'assaut en studio, dans le boudoir. Comment ça va, les boys? Ça va très mal, Charlie. C'est une journée sombre aujourd'hui. Ouais. On a appris ça aujourd'hui, hein? Je retiens mes larmes. Ouais.
Un de mes chanteurs, un de mes chanteurs préférés, décédé aujourd'hui. Ouais, on va passer un extrait d'ailleurs. Dick Rivers. Puis c'est drôle parce que les paroles ressemblent à la vie d'Yvon. C'est inspiré de la vie d'Yvon. C'est moi qui le ghostwrite. Écoutez ça, là, c'est très chaud. Chevrolet ou Oldsmobile, mes remparts sont fragiles. On refuse tous les crédits. Je ne sens pas loin du hors-jeu. Qu'est-ce que c'est bon? Mignonne! Rendu pas mignonne, mais la donne en tête. Non, pas celle-là. Ouais, non, Charlie, sérieusement, je suis vraiment déçu que Dick soit décédé. Oui. Quel chevelure, n'est-ce pas? Donc, on a... Je tiens à remercier Diku46 sur YouTube pour cet extrait musical. Ça durait plus qu'une minute, on est doué de l'argent, là? Peut-être, faudra s'informer. Alors, gardez vos vides de Baldwin. Peut-être qu'après le show, on y fera 1, 2, 3, ouais, on devrait être pas pire. On n'est pas loin, on couvre la totale. Parlant de Baldwin. Ouais, on n'est pas loin. On avait justement, j'allais te l'autre chose présenter avant, Olivier Olvidal-Odegno, toujours là, fidèle au poste, avec sa voix aussi chaude qu'un Nicolas Cage en train de chanter Purple Rain comme un vieux Soulon fini dans un karaoké de Los Angeles après un mariage qui a duré 4 jours. On a un extrait. C'est Nicolas Cage, ça? Ouais, en train de chanter Purple Rain. Ouais, puis moi je vois la vidéo, là. Un gars a droit d'avoir du fun. Donc, utilise cette voix chaude pour nous présenter les commanditaires officiels. Purple Rain! Nous appliquons des pratiques de responsabilité sociale dans notre gestion. Artisanale et éco-responsable, nos bières sont faites à partir d'ingrédients biologiques. Oui. Et privilégiant les producteurs locaux. Il en résulte un goût du terroir d'une grande pureté. Oui. Baldwin. Attends, c'est pas fini. Il est toujours précoce du piton, là. Ouais. Baldwin. J'aime ce son-là. Des brasseurs New Deal Ouais. de Boucherville. Baldwin. Refaire le monde. Avec plaisir. Non, on peut le revoir. Tu veux le revoir? Il était excellent. Donc, J'avais brûlé le punch. changeons le monde, une caisse de 24 à la fois ou une gorgée, ça dépend de votre endurance. Ou comme T.K. disait, hein? Avec la Baldwin, tu win. Ouais, puis de la Heineken direct dans les veines. Drette d'un veine. Puis la poche de hockey, c'est avec de la... Dans les Milwaukee. Ouais, exact. C'est laquelle, la bière d'homme? Ça fait l'éphémère aux pommes. Ah oui, c'est ça. Bon choix. On a également Charles Baldwin-Hamel, anciennement Bussière-Hamel, bruiteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler. C'est un must. As-tu amené mon bruit? Aujourd'hui, regarde, on demande juste un bruit de Don Cherry qui parle des Hurricanes de la Caroline. Ah, ben oui, on peut le... Ben oui, bunch of jerks. C'est ça, c'est traduction libre de Bunch of Jerks. Oui. Oui. Également dans le boudoir, notre avocat, Yvon Junior Desgroseilliers. Comment ça va? Je te dirais bien que ça va pas bien. J'ai pris une entente de paiement avec Hydro-Québec. Oui. Parle-moi de ça. Ouais, mais attends, il y a un bémol. Je me rappelle de ton coup de cochon d'hier, Charlie. C'est quoi le coup de cochon? Puis je tiens à vous mettre en garde, les gars. Là. Il y a un bol de M&M sur la table dans la cuisine. Mais c'est pas que des M&M. Non. Alors, moi, je me dis, Chris, tu vois un bol de M&M, c'est sûr que c'est des M&M. Il n'y a pas un petit taré assez taré pour avoir des Skittles. C'est ça le trick. Attends, c'est pas fini. Un sur deux, c'est une Je Skittles. passe comme ça, tu sais, dans la cuisine. Je me dis, je suis chez nous ici, je vais me pogner une petite poignée. Petite poignée, tu sais. Ben oui. Ouais. Comme qu'est-ce que j'ai dans le dos, peut-être. Quand ça dans la gueule, là, tu réalises, non, c'est des Skittles. Mais non, man. Parce que Charlie, c'est vraiment un petit sadique. C'est pas juste des Skittles. C'est des Skittles mélangés avec des M&M. Là, t'es cuit un coup. Avec ça, c'est chocolat, sucre et un mélange de... Mais comme ça, il sait qu'il se pogne des poignées dans son petit bol parce qu'il y a personne qui a pas de réaction. Le monde crache partout. C'est comme des alpagas. Tu sais tout de suite c'est qui en a mangé. On n'a pas de public en studio, malheureusement. Cette semaine, encore une fois, c'est tranquille. Dommage, on avait des prix de présence à faire tirer. Oui, comme quoi? Cette semaine, c'était des billets pour le spectacle de Cheech et Chong, qui vont être à Montréal le 23 septembre prochain au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal. Mais voyons, toi, Cheech et Chong, les vrais, là? Oui. Mais sacrément. c'est pas vrai qu'on a des billets, mais j'avais du vieux papier à rouler parce que j'achète des pré-roulés maintenant à SQDC. Ben oui. On donnait ça. Paresseux. Ouais, on avait aussi... des joints. Des joints. On avait aussi une boîte de cartes Pro 7 de hockey. Ça fait des assis de bon cotes. Tout à fait, ben oui. En plus, tu pognes la Mike Ritchie 92. Tu regardes sa face et tu te dis, il faut faire attention avec la drogue. Hein? Oui. C'est comme les avertissements. Modération. Ouais.
Ou une carte de Ross Courtnall, mais fais attention, ça brûle vite. Oh, tambour, cymbale. Oui, est-ce qu'on l'a en stock? Ça, c'est Il était pas- Ah, c'est très niché, celle-là. là. Alors, avant de commencer, on va passer à la question Baldwin. Vous êtes prêts? Ah oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce certainement. qui vous a fait cracher votre gorgée de Baldwin dans l'actualité cette semaine? Parce que c'est pas n'importe quelle nouvelle qui pourrait faire en sorte qu'on gaspille une si bonne gorgée. Non, monsieur. Moi, j'avais le professeur en chimie, Université du Japon, qui risque 10 ans de prison parce que, oui, il a montré à ses élèves comment fabriquer de la MDMA. Parle-moi de ça. Pure et sans risque. Ben, moi, son Sans nom- risque? Sans risque. Ah Ben, c'est bon? de la bonne MDMA. Ok, C'est ok, pas ok. le petit coon sur le coin de la rue qui l'a fait C'est avec un prof tutorial. japonais. Exactement. C'est reconnu. C'est de la très bonne MDMA. Même ta grand-mère pourra en prendre, j'imagine, rendu là. Il s'appelle Tatsunori Iwamura. Donc, T'as-tu nourri les oiseaux avant de partir? shout-out à toi, mon boy, parce que moi, te dire, si mon professeur de sciences physiques avait été aussi original que ça, pas mal sûr que je serais devenu pharmacien. OK, pharmacien chez les Hells, mais pharmacien quand même. Travaillerait peut-être pour toi. Peut-être, oui, tout à fait. Toujours dans le sac de chips, parce que c'est ma source de nouvelles. Hein, La seule et unique bonne source de nouvelles. oui. Anyway. On peut maintenant dormir dans une patate géante pour 200 et un voyage en Idaho. Fait que c'est le fun quand même, mais c'est pas une vraie patate, donc n'ayez pas peur de la fécule. Je suis un peu déçu, là. Oui, mais c'est une bonne idée. Moi, j'aurais vu le même concept dans Schlag, mais avec une grosse punaise de lit géante. C'est magique. Tu rentres par le cul, puis tu fais des enfants dedans. Oh, wow. La boucle est bouclée encore une Et fois. voilà. Le rêve. c'est- En Floride, un pêcheur a capté un espadon de 757 fucking livres. Je sais pas si vous avez vu la photo, mais c'est plus grand que lui. J'espère. Ça, pour vous C'est plus gros que situer... les bras Arnold. Exact. Pour vous situer, c'est plus imposant que le braquemore de Peter North. En pleine... Quand on même. comprend le référent ici. Là. oui, bien Phallus sûr. qui dit bonjour aux montagnes. Puis... 757, c'est tout juste derrière, c'est deuxième derrière la prostate de Marc Hervieux. Vous avez là un peu le classement. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ah oui. On a également la remontée de Cadbu des Sharks. Là. On va juste comme... Tu vas pas revenir là-dessus. Non, c'est ça. Et c'est ça. Et toi, Olivier, qu'est-ce qui t'a choqué dans l'actualité? Tu sauras que je suis toujours à l'affût de nouvelles croustillantes. Oui. Imagine-toi donc Guillaume le métier vierge. Eh oui. Encore lui, esti. Il fait de la gym, et quand il fait pas de la gym, il fait quoi? il me fait chier. esti. Il a avoué, après 4 ans de bataille juridique, avoir illégalement entrepris des travaux de démolition de sa résidence. Petit Que calice. ça lui a valu 10 000 d'amende. Il avait pogné des amendes pour 50 000 parce que tout décalissé, ça avait crise de maison sur le plateau Mont-Royal. Parce que sa greluche, elle trouvait pas assez grande, sa cuisine, on sait pas là, que c'était Sinon, il y avait trop d'énergie. Là. Le gars dépense quelque part, il s'est dit, m'a démolir un mur. Ça m'a pas fait cracher, ça m'a fait cracher partout, Charlie. Ah oui, mais c'est Comme un chat, là, tu sais, qui est à bout. là. qui fait de la gym. Et voilà. Et du côté de Charles? Ben, moi, vous m'avez un peu volé mon punch. Moi, c'était le. Pour une j'étais fois que c'est dans- nous autres qui te volent un punch. Moi, c'était la fin du match entre Vegas et Ah, San écoute. Jose. Tu sais, on a entendu Marchessault blâmer les arbitres. Ouais. Puis, effectivement, c'était probablement pas une bonne punition, mais une fois qu'on a dit ça, ton Piqué devrait quand même pas donner 4 buts en 5 minutes. Et voilà. C'est- Exact. Mon point est là aussi, Charlie, je m'excuse, mais 4 buts en 5 minutes. Mais j'étais vraiment Ouais, déçu c'est- par contre de voir ça. Puis hier soir, je regardais ça. Puis je me suis demandé si je m'étais pas endormi dans le divan. Puis je rêvais. Ah, écoute, un 5 Et minutes d'avantage numérique à C'était à quelle temps heure arrêté. que Gérard Galland collait son timeout? là? Jamais, hein? Non, c'est pas arrivé, Non, ça. il l'a oublié. Ils ont même voulu le coller pour lui, puis non, pas de Exact. time-out. On a eu un moment où il y a un time-out qui a semblé être calé, puis finalement, ils sont revenus sur leur décision. Ouais. Et que, Ben, c'est parce qu'il ça, s'est ça dit, j'en reste, aurais peut-être besoin plus tard. Tu sais. Ouais, c'est sûr. Et du côté de Yvon, dans les nouvelles? Ben moi, pour une fois, je suis sorti du sac de chips ou des Oui. insolites de la presse. Ok. Là, une vraie nouvelle là, dans la rubrique environnement. Intéressant. Le Canada pourrait ramener ses ordures des Philippines. Je vais vous lire un petit passage. Oui, c'est bien. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'il y avait eu des... Bon, ça, on va y venir. Hein, Ouais, je vais aller. Je vais refaire ma gueule, je vais aller. OK. Les déchets canadiens qui pourrissent depuis près de 6 ans dans un port des Philippines seront vraisemblablement retournés à leur expéditeur. Yeah! Un responsable canadien, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a indiqué à la presse canadienne mercredi que des pourparlers significatifs, entre guillemets, ça sent la crosse à plein nez, avaient lieu entre les responsables des deux pays avec pour résultat probable que le Canada rapportera éventuellement ses ordures à la maison. Bon. C'est des conteneurs qui avaient envoyé là-bas, supposément que c'était des produits pour le recyclage. Puis finalement, C'était ben, un paquet de vidange. c'était un paquet de vidange. Fait que moi, ça m'a fait cracher ma gorgée parce que je me dis, ça ouvre tellement la porte à un retour de plein de vieilles pourritures là, au Canada. Là. Ah oui, hein? Ouais. Tu sais, et Stéphane Rousseau. Ah, c'est- Mais c'est où que ça va s'arrêter? J'ai entendu la nouvelle tantôt à la radio en m'en venant, puis pour rajouter à ton article, le président des Philippines a même dit que s'il n'arrivait pas à une Il y entente retourne. bientôt,
les déchets allaient revenir. Oh, pareil. ils reçoivent Ils vont la payer. semaine prochaine. Ouais, ils vont payer. Fait qu'on va y revoir nos Ah, puis poubelles. Duarte, quand même, c'est pas un temps, hein? Non, Non. n'est-ce pas? Non. Parce que tu vas les recevoir dans un sac. On va peut-être les recevoir d'un missile, même. Exact, oui. Ils vont pas arriver par l'eau, ils vont arriver par en air. Des médias philippins ont indiqué mardi que le président philippin Rodrigo Duarte menaçait de déclarer la guerre, entre guillemets, ça sent la crosse, et de retourner au Canada la centaine de conteneurs remplis de déchets ménagers et électroniques canadiens. Calme-toi, et Berthaud, on va y reprendre nos glades de style. On va passer à la question insipide, mais ô combien importante. Payer qui, ça les taxes en cause. est écrite par Olivier. Oui, bien sûr. C'est toujours la meilleure question de tout le show. C'est le meilleur bout. Ouais. Avec toutes les victoires surprises survenant en première ronde des séries de la Ligue nationale de hockey. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup quand même. Oui, il y en a eu une shitload. Quelle est votre victoire inattendue la plus spectaculaire ou la plus marquante dans le monde du sport? C'est pas écrit, mais je l'imagine. Non, c'était pas écrit, Charlie. OK, donc on peut aller où on veut. Tu peux me donner d'autres choses. Correct. Alors, on avait la fois où Buster Douglas a knockouté Mike Tyson. Ça, c'était tout qu'un upset. Oui. En effet. Dans cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose d'autre qui se passait autre que ça. On parlait que ça pendant... On en a parlé longtemps. Mais ça... Les Giants qui ont battu les Patriots jusqu'à la... Oui, parce que c'est une saison parfaite pour les Patriots cette année-là au Super Bowl de 2007. Et les Giants avaient surpris tout le monde du sport. Avec Eli, le frère à l'autre. Ouais. Le Ticoun, qu'on n'aime pas trop, mais qu'on n'a pas le choix d'y vouer un respect parce qu'il nous a sauvé le cul cette saison. Si c'était pas de Eli, Tom aurait 2 Super Bowls de plus. Exact. Voilà. Happy Gilmore qui a battu Shooter McGavin au Waterbury Open de 98. Tout à fait. Ça, c'était tout qu'un retour. Tu sais, quand la tour s'est effondrée, Ouais. il fallait le faire, ce shot-là. C'était quelque chose. Avec son petit poteur bâton de hockey. Là. Voilà. Ouais, une pression incroyable. Tout à fait. Ivan Drago qui a knockouté Apollo Creed au deuxième round pour le championnat du monde des poids lourds. Tout le monde pensait qu'il était plus faire battre la petite grand Popov. Non. C'est lui qui La l'a. petite grand papa. C'est vrai, il était grand puis il était russe. En tant que l'avocat du podcast. Délite le podcast. On n'a pas le droit d'être raciste dans ce podcast-là. Non, ça a l'air que non. Sacrément. Ça a l'air Moi, je que- te dis, j'embarque plus là-dedans, je t'en ai. Est-ce que c'était le petit grand papa entre guillemets? Oh oui. Ah, OK. Tu l'as pas vu faire le fameux Ouais, signe, je là? pense que c'était un Hongrois. Dolph Lundgren, le gars qui jouait, c'était un Hongrois. Donc, parlant d'Hongrois, ta nouvelle qui t'a... Oh non, mais le truc sportif qui t'a... Ben, moi, le c'est plus grand retour. la victoire de Rico qui a battu Ric Flair au Monday Night Raw ça. de 2002, le 16 septembre 2002. Hey, ça, c'est dans un le temps jour que je triste suis dans le monde de dans le la tabarouette. un jour triste dans le monde de la lutte. C'est toi qui écris la question, hein? Génial. Du Il y avait coup- aussi quand oui, que- t'en avais d'autres? Non, c'est quand que Ben Johnson s'était fait pogner pour dopage. C'était même pas vrai. Non, c'était pas Il vrai. était tout dopé. Ouais, ben c'est ça. Ben lui, c'est sûrement celui qui s'est fait pogner comme un ticoun, là. Et Ben, puis, tes c'est- Switch, tes Ben, c'est PCP, là. le Canadien de service. Lui, il a amené Le seul vrai qui était pipi, tu sais. honnête là-dedans. Il a C'est- pissé dans le pot, lui. Pas normal, ça. Ouais. Oui, ouais. En tout cas, Yvon. Moi, catégorie sport oratoire. Je vous ramène en 1995, lors des finales de Schlager Maisonneuve, du concours d'art oratoire du Club Optimiste. Ouais. C'est la victoire surprise d'un petit Christ de français sale que son père était sur le comité ça. de gestion du Club Optimiste. C'était arrangé. C'est arrangé. Je méritais nettement de gagner. Puis t'as fini deuxième à côté de Puis, ben, j'ai rien contre les Français, là, tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'il est français, là, j'ai même un ami français. Juste là, à dire, les Français, entre guillemets, ils vont se connaître. non, mais j'ai rien contre les Français. J'ai un ami français qui m'a amené des ciabatta la semaine passée et ils étaient très bons. Ciabatta, c'est italien, ça? Il n'y a pas de frontières. En Europe, il n'y a pas de frontières, effectivement. Je comprends plus rien. OK, et du côté de Charles? Ben moi, c'est la victoire surprise des Mighty Ducks contre les Hawks grâce à Charlie Conway qui marque sur un tir de punition. C'est la bande de losers qui a gagné, là. Ben oui, hein? C'est oui. Et toute une performance de Goldberg devant les Ah oui, filets c'est aussi. Triste moment, oui. Moi, on l'oublie souvent, mais dans le top des upsets, m'a dit David contre Goliath, c'était quand même pas pire. Un classique. Quel, Un classique. quel cliché. Puis la carrière de sportive de Goliath, après ça, elle s'en est jamais remis. Non, là. non, Ça a il été, a piqué du nez à il a partir de fini ce sous moment-là. mort dans son vomi. Sa famille voulait plus y parler. C'était pas facile. Non. Alors, on vient de se chauffer l'ambiance bien comme il faut. Puis là, je parle pas de la fausse que Greg Ludwig puis Guy Carbonneau avaient fait de la poudre avec le groupe de musique Pantera, on s'en souvient. Oui, Il avait lancé la coupe Stanley dans la piscine. Il avait manqué la piscine. Il avait kinké la coupe, un peu comme Maurice Richard. Et ça a l'air que c'était un bon party jusqu'à temps que Ed Belfort finisse en train de vomir dans le tiroir à culotte de Mme Ludwig. Ah, il est cœur. Là, c'était un peu moins le fun. Mais avant, on va... C'est les risques du métier. Ben, c'est quand tu fais un party, t'as tout le temps un Ed Belfort quelque part qui c'est ça. Esti sait d'Ali. pas se retenir. Mais lui, il a dit un coup qu'il vomit, après ça, il repart. C'est correct. Non, Ben- c'est un autre 24. C'est parti correct, ça. C'est reparti. Mais avant, évidemment, ce podcast est offert en format Neo Chill.
Néo-Cheap. Et la devise qui est de mise avec le Néo-Cheap est la suivante. Vous êtes prêts tout le monde? J'en prendrai pour $1. C'était beau. En symbiose totale. Mais, hein. On va passer à une chronique savoureuse d'Yvon Junior des Groseilliers. Fais vite, Yvon, j'ai soif. Ok. Bon, on pourrait ouvrir la deuxième bière avant. J'ai fini. Avez-vous fini votre bière? On l'ouvre tout de suite. Elle va être finie. Bon, ben, hey, à go. Êtes-vous prêts? Attends, Charles est pas prêt, attends. Parce qu'on a un cri d'équipe maintenant. C'est 1, 2, 3, entre clouches. Ah, c'était bon. Hey, ça a sonné, hein? Ben, Ça c'est coule en bon, tabarouette. c'est bon qu'on ait fait ça à ce moment-là, parce que moi, j'ai deux principes dans la vie, là. Pas de chronique sans une bière ouverte. Non? Puis pas de chou de Bruxelles. Ça, c'est... Ah oui, les Ah choses. ouais, non, mais je suis On va entièrement savoir d'accord. Rien de savoir de ça. ça. Bouilli en plus. On est fait pour s'entendre. Donc, oui, chronique. Oui, ouais, c'est ça. Cette semaine, j'ai écouté un DVD là, que j'avais pris Je t'ai mis du bon treble. dans une friperie parce que j'aime ça. Ben, oui, tu parles de même tout le long. Tu fais quoi, du method actor? Oui, c'est exactement ça. Il était cœur, hein? Il est bon, hein? Ah, ben, Oui, ouais. je capote, On dirait qu'il a fleur drape pendant 48 minutes. On va mettre ce bout-là en vitesse 3 fois au montage. Ça fait que ça va revenir normal. Mais c'est drôle que tu aies deviné, parce que c'est justement un DVD de Guy Lafleur que j'ai écouté. Oh! Donc, j'ai tairé le titre parce que ça vous suffit de savoir que c'est un DVD de Guy Je Lafleur. pense que oui. Il va pas en avoir 80, de toute façon. Ouais, de toute façon, il faisait des Demeure. DVD dans ce temps-là. Donne pas les indices. Ça doit être une réédition. Je sais pas qui a décidé de. Ça a commencé en rééditer ça. cassette, cette histoire. Ouais. Ah, ben Chris, ben oui, c'est vrai, c'est un VHS. J'ai assez, moi. Oui, je pense que c'était un... T'as encore ça pour l'écouter? Mais non, mais c'est pas vrai. C'est un DVD. C'est un VHS qu'il a mis dans son DVD, c'est pas pareil. Ben, c'est un DVD gravé à partir d'un VHS. Ouais. Ça commence à délirer. C'est compliqué. J'ai la tête qui tourne depuis Demande pas à Guy la Lafleur, deuxième mais- base. Moi, j'ai hâte de voir le contenu du contenant. Beaucoup de niveaux, là. Oh, attention, du gros Ouais, contenu. c'est. Non, c'est. C'est. Ah, ouais, C'est drabe, là. c'est très drabe. C'est 2 DVD déjà, fait que ça fait beaucoup de drabitude. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Non, parce que on fait bien des blagues, mais je suis allé chez Moi, je suis toi. un néophyte, ça. Je suis allé chez vous une couple de fois, puis j'ai dû endurer du Guy Lafleur pendant de longues minutes. Quand même. Moi, te dire, mets ça chez vous quand tu veux que la visite s'en aille, là. C'est assez efficace. Hey, on va écouter le DVD de Guy Lafleur. Ah, on va y aller, nous autres. Bon, là. ben, Ouais, d'ailleurs, il y a ça a l'école marché. demain. Les petits sont... Charlie est passé à la maison hier. On a écouté un peu de Guy Lafleur pour travailler la chronique. Après ça, on a écouté le match San Jose Vegas. Quand ça a été fini, il collait toujours pas son camp. Lui, il travaillait pas non, aujourd'hui. Il c'est s'en sûr. tape. Hein. Moi, je travaillais. Mais mis du Guy Lafleur. J'ai remis du Guy Lafleur, mais 15-20 Puis, minutes un après, moment ouais, donné, je vais y aller. un moment donné, d'aller dormir. C'est 2 Oui. DVD, probablement. Le premier, inécoutable. Il n'y a rien là-dessus. Ah, c'est une soirée hommage à Guy Lafleur. là, un show avec de la musique. Incroyablement mauvais. Inécoutable. Ah, non. À moitié du DVD, je l'ai sorti, je l'ai popé. C'est assez. Ah, ouais. T'as joué au frisbee avec. Détruis ça. T'as rendu service à l'humanité. Oh, clairement. C'est sûr. Puis le deuxième, c'est une entrevue, je pense que ça se passe en 89. Là, c'est le retour avec le retour au jeu avec les Rangers. Mais 4 ans plus tard. C'est en, Ouais, plus c'est en ça. 87, parce Non, que je pense 8, pas. parce que en 89, il était avec les Nordiques. Ben, Guy t'aurait sûrement dit Pas je sûr, suis pas sûr. retourné parce Travaille que tes j'avais sources. envie de le faire. Parce que je Ah, pense parce que que c'était une bonne j'aime idée de ça. le faire. Puis j'aime ça, moi, faire des choses, les bien les faire. Avec les frères. Ouais. Donc, on va vous passer quelques extraits là, Ouais. pour commencer, pour vous montrer. Écoute, j'ai pas souffert tout seul. Je vous amène dans ce délire. Allons-y. Donc, c'est drabe, mais vraiment drabe. C'est là. quelque chose. Donc, extrait numéro 1, DJ. J'étais passionné, oui, je le faisais parce que j'aimais ça. Je voulais m'améliorer. Ça, c'était mon but principal. M'améliorer au maximum. Puis, les fins de semaine, le gérant de l'aréna, c'était mon instructeur avec un des frères de l'école. Il est à jeun. Chris, veux-tu le mettre à la vitesse Et, normale? Et toi, ralenti, ça se peut pas. La porte d'en arrière, en dessous des gradins, puis je me ramassais. Il passait par la porte d'en arrière. 7h30, 8h le matin, seul sur la patinoire. Jusqu'à son réveil. Le réveil de qui? De qui est-ce Les autres, Ça prendrait son réveil, c'est On avait clair. la glace, mais moi, j'avais... Ok, c'est assez. Coupe, Roger, coupe! Non, mais hein, c'est là que tu te rends compte qu'il a mélangé des Valium avec des Prozac. C'est pas de sinon, pas de bonne idée. Ouais, Non, mais même quand il fait le foufou, là, tu sais, puis qu'il se laisse aller, là, qu'il il se donne, là, puis qu'il rit, là, il fait des petits gags, puis il trouve ça drôle, c'est drame aussi. Fait qu'on peut enchaîner avec le deuxième extrait, peut-être. Là. Le premier. J'étais jeune, c'était avant de messe. C'était avant de messe parce que il y avait des funérailles le matin, je manquais les premiers cours de classe.
une raison pourquoi c'est servant de messe. Puis j'aimais ça. Les gens qui meurent, j'aime ça. Comme moi. ça. Ouais. Puis, quand t'es jeune, tu veux devenir pompier, tu veux devenir curé, tu veux devenir police. Tu veux devenir comme tous curé. les jeunes aujourd'hui. Pour moi, Comme les jeunes d'aujourd'hui. mon rêve a toujours été, dans le fond, être joueur de hockey. Bon. Ouais. Quand même pas mal comme Eh bien, en Ouais. passant, le Guy Lafleur a joué avec les Rangers de 88 à 91. Il a joué juste une saison avec les Rangers, non? La saison de 89. Il a joué, je pense. qu'il a joué en 88-89. C'est Google, de là. C'est 88-89 avec les Rangers, puis 89 à 91 avec les T'es Nordiques. sur Wikipédia, là? C'est ça. Moi, 88-89 avec les Rangers et 89 à 91, donc 2 ans avec les Nordiques. C'est ça. Ah, ok, c'est bon. exactement. Donc ça devait être en 88. Ouais, effectivement. J'imagine. C'est avant la saison. C'est après. Je sais pas s'il mentionne les Nordiques. Là, il va falloir que je me le retape, je pense. Merci. Ah oui. Merci beaucoup. Comment? Merci Ok. beaucoup. Mais donc, oui, servant de messe, hein. Puis, Ouais, non, mais il le mentionne souvent. Il Ouais. parle souvent de son éducation très, très chrétienne avec les servants de messe parce qu'il aimait ça. voulait être pompier, Oh, prêtre, curé. Ben curé, oui, un grand classique. Là. pompier ou curé. Ben, il s'en est bien sorti, hein, joueur de hockey, finalement. Turcot, il y a un curé dans le village. C'est Turceau. Turceau, pardon, je dis Turcot. Turco, c'est ça, c'est c'est l'échangeur Marty. qui finit Ouais, pas c'est le goaler d'échanger. des Stars de Dallas, ça, Marty Turcot. Je Ah passe oui, la ok. moitié de ma vie sur Turcot, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et l'autre Ouais. moitié dans les vapes. Et voilà. Puis un petit pourcentage ici. Non, mais c'est. Une heure. Bref. Ouais. Tu vois que c'est pas si tant songé, tout ça, là. Mais tu sais, je pense qu'il improvise, là. C'est pas scripté. Je pense pas que c'est scripté, non. Mais, tu sais, Il n'y a pas de prompteur, non? non, je pense pas. Il y a pas grand chose. S'il y a des prompteurs, c'est un mot à la fois, moi, te dire. Il était peut-être de bonne heure le matin. Canadien Il avait pas encore ouvert sa boule. était. Ah, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il est pas mal plus éloquent quand tu le vois avec Yvon Lambert, là. Fait qu'il y a peut-être un lien à faire là-dessus. Ouais. Ben là, la Robine. Mais sinon, c'est ça. C'est peut-être juste sa théorie intellectuelle qui est un peu défaillante. Là, on peut passer à un court extrait, l'extrait numéro 3, qui Et va la nous journée expliquer. que tu penses, ça, c'est fini. C'est fini parce que là, tu te mets à penser constamment, puis tu joues, t'as pas d'idée claire. Faut pas penser. Faut pas penser. Moins Moins que tu penses dans la vie, jamais que c'est- tu penses. Jamais que tu penses. Parce que la minute que tu commences à penser, là. Ça, c'était un gros cliché sale, là. Faut pas que tu penses. Non, faut pas que tu penses. Non. Fini ça. Pense pas rien. Donc, Mais écoute, pour sa défense, c'est aussi, tu sais, on voit que c'est quand même un homme qui est franc, qui est intègre, Oui. tu sais, il est pas méchant. Là. Non, pas du Tu sais, tout. on se fout un peu de sa gueule, mais c'est quand même fucking Guy Lafleur. Exact, Ah ouais, exact. ouais, définitivement. On est tout petit, on est à chier. Là. Oui, c'est Guy. Puis, tu sais, il y a quand même des moments qui sont un petit peu plus touchants, là, où ce que, tu sais, il nous parle de sa famille, puis vous allez voir qu'il y a beaucoup d'affection pour sa famille. Ah, j'ai oublié un extrait fameux, Charlie, mais c'est pas grave. Ouais, le fameux extrait de la famille. Ah, Je ouais, l'avais, la moi, famille ça. passe troisième. Je vous le ramènerai un de ces quatre. Ouais. là. Mais, C'est parce que c'est ça. troisième, ouais, Il parlait de la famille puis il disait qu'il avait mis des priorités dans sa ouais, vie. la carrière, Et que, la carrière, les fans, puis la famille. La famille. Puis on se disait, ben oui, quand on regarde ton fils, ça paraît que la famille était troisième. Mais ça, c'est un gag qu'on a fait après plusieurs bières. Puis là, il nous avait emmerdé solide, là, Guy. Là. T'as pas entendu, On les, l'avait t'as pas entendu les gags que Marc Lafleur il a fait, lui, après 2-3 bières. Il y a hein, ça fait aussi. que, il va former sa crise de gueule, puis il va nous laisser faire. C'est Quand tu parles de carrière, tu parles-tu de Flower Power, le drink energy qui est concurrencé avec Gatorade? Je pense que oui. Ah oui, oui. Ah, ben oui, Bref, quand même. c'est ça, des moments touchants Ouais. où il parle de sa famille, faut qu'on peut enchaîner avec le prochain extrait. Tout dans la maison, j'ai une famille de 5, 4 sœurs. Ça m'intéressait pas tellement de retourner à la maison avec 4 sœurs. Ben là, on le comprend. Ouais, là. mais tu sais, à ça cette époque-là, les filles, Ben, c'est ça. Ouais. Ça faisait quoi d'autre que du ménage, hostie? Ben, c'est ça. rien que bon à ça. je me sens mal, là, on n'aurait pas dû aller là-dessus. On va se ramener avant de l'échapper. Écoute, ben pour me faire pardonner, j'ai pensé à faire un petit jeu là, puis à nous faire compléter des extraits parce que Guy Lafleur a de la misère à compléter ses propres extraits. Ouais. Fait que si on start un extrait de Guy Lafleur là, puis On le finit. On le finit. Tu sais, Ok. je vous laisse ça entre les mains, C'est bon. les gars. Genre, extrait numéro 1. Je vous envoie ça. À l'école, on jouait, on évoluait les frères de l'instruction chrétienne qui étaient très, très reconnus pour Pour pogner souvent des 2 minutes pour bâton à lever. Assaut. Assaut. Moi, j'aurais dit. Charge sur la gardienne. J'aurais dit pour les trop nombreuses parties de Thai Barbecue. Ah, Ouais, ben oui. la fameuse Stark La Barbecue. Thai ça, avec, Barbecue c'est, qui- ouais. Alors, vous avez vraiment. C'était les deux meilleures réponses. hein. Là, ça va continuer. Je pense que le deuxième extrait, c'est un peu On la a la réponse. réponse. C'est un peu, Ouais, c'est ouais, ça. c'est Ah, la réponse, mais on va voir si on l'avait. va répondre à la réponse. Ok, oui.
être de bons sportifs. Ah, oui. Il faut être de bons sportifs. Les frères étaient reconnus pour être de très bons sportifs. Ah, il y a un moment à Mané où il parle que quand il a commencé à faire l'école de hockey, il y avait des défauts à corriger, mais pas des vrais défauts. Tu sais, genre, lui, il avait juste. Il fallait qu'il renforçait ses chevilles. Je sais pas s'il les a renforcés chez les frères, comment, mais. Ouais. Non, c'était bizarre, ce passage. Ouais, c'était quand même bizarre. Ouais. On peut enchaîner peut-être avec le troisième? Allons-y. Exploiter le sport au maximum. Avec les frères. Ouais, on exploite le sport. Ben, je vais te montrer comment on frappe au bâton, là. Je vais m'installer derrière toi et fléchir les genoux. On va aller jouer au tennis. En Je vais te douceur. montrer comment. En Oui. Je vais te montrer les poules. Les poules, c'est un bon sport. Ah oui, hein, parce que oui. Oui. Ah, ouais, c'est là que ça se passe. On aime ça. OK, oui, un autre extrait avant qu'on aille trop loin. Est-ce que là. Vas-y. Quoi que les frères, c'est plus à la mode, ben, comme sujet, là. Non, pas assez J'étais passionné, oui, je le faisais parce que j'aimais ça. Je voulais m'améliorer. Ça, c'était mon but principal. M'améliorer au maximum. Puis, les fins de semaine... Les fins de semaine, c'était une autre histoire, hein? C'était aux Lovers avec ben de la poudre puis ben des cigarettes. Les peep shows sur Saint-Hubert. là. Oui, bien Ça sûr, aussi. bien sûr. Moi, avec un enthousiasme comme ça, j'aurais pu dire, j'ai passé la fin de semaine couché. Ouais, non, mais Guy c'était. Ben, c'est pour ça qu'il est magané parce que la fin de semaine, il en sortait de ça. Ils ont dû enregistrer ça le lundi matin. Dans ce temps-là, la fin de semaine durait 6 jours. Ouais. Oui. C'était le bon temps. Tout à fait. On envoie-tu le Ouais, cinquième? on peut y On aller peut pour rendre ça. là, hein, ben oui, regarde. un peu de temps, même quand je suis arrivé avec les Canadiens, garder une demi-heure, 1 heure seul avant tous les autres d'embarquer sur la patinoire. Professionnel, c'était une autre histoire parce que c'est comme je vivais un rêve, tu sais. Quand t'es petit garçon, tu te dis, mon rêve, c'est de devenir joueur de hockey professionnel. Puis quand tu l'es, T'as le salaire qui vient avec. Hein? Oui, fait que tu dépenses plus, puis tu continues à. Oui, et Olivier, lui? Ben oui, non, ben c'est ça. T'as là de l'argent, t'as acheté des cartoons de Creveney, là. Exactement. Mais d'ailleurs, Des Guy Lafleur avait signé un rutilant contrat de 1 million pour 10 ans avec Pour le 10 ans, Canadien. quand même. Oh, attention. Dans ce temps-là, les cigarettes, t'as pas très cher, non? Ouais, Non, c'est non, vrai. C'était quoi, 2 piastres le paquet? Probablement moins que ça, même. Oui, mais Tu sais, garde rendu Achetais là. ça à la caisse. les tanks devaient coûter un demi-cent. Ben là, c'est ça, Je t'avais sais pas pas besoin comment d'aller tu faisais virer jusqu'à la une réserve à Oka. T'avais pas besoin, ça. Ben, de toute façon, Les verres de bière coûtaient 10 cents au Ben, bar. c'est ça. Anyway, On c'était- fait une belle soirée chez Paris, 20 piastres. Ah, là, t'étais le king de la place. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, oui. Le monde arrivait là avec une poignée de screening. Avec un vin, imagine. ça tenait mal des G-strings, c'est pour ça qu'il y avait des culottes dans le temps. Oui, c'est ça. On va mettre le 6e extrait. Ouais, je pense Le que- dernier extrait. Ok. beaucoup de choses que tu réalises pas quand t'es jeune, mais Les Ben, frères, les c'est frères, des bons ils te le sportifs. font réaliser, eux autres, ce qui était pas réalisé. Le poil, ça pousse. Oui. Puis que c'est le fun en temps chez Paris. Oui, Ah, il y a ça aussi. Oui. Puis que lancer à ras la glace, ben, tu peux compter des buts. Ben, dans ce temps-là. Dans ce temps-là, oui. Un slap shot avec la palette droite. Ah oui, à partir de la bleue. Boum, boum. Ben oui. Eh oui. OK. Oui, est-ce que. Oui, c'est. Ouais, écoute, je me suis fait pardonner là, pour mes propos misogynes. Donc, Oui. on a eu du plaisir après avec les extraits. Moi, j'ai plus grand-chose d'autre à dire. Vous m'avez donné mes 2 Baldwin. Alors, on Ben, peut au dire. revoir. Marché conclu. Alors, ben non, mais je tiens à rendre hommage à Yvon parce qu'honnêtement, écouter un bon 1h30 Fallait de le la faire, fleur, fallait là, le puis vous faire. arrivez avec des extraits. Oui, c'est ça. C'est que, puis en plus, c'est qu'il a fallu qu'il réécoute Ouais. pour trouver Ah, les plusieurs extraits fois. puis aller les couper. Puis dites-vous une chose, ça, c'est les meilleurs extraits. Là, puis Oui, de mais loin. je l'ai fait parce je pense que j'aime ça. ouais, c'est clair. Charlie, Oui. Amélioré. Ah, Ben, c'est ça, je c'est voulais mon but m'améliorer, ultime, moi, c'était mon les, but. les fins de semaine. Ouais. Mais, ça veut dire que je peux me couper les cheveux, puis Oui, tu peux enlever ça, la toast, le Ouais, démon blond, c'est terminé. je peux arrêter de fumer 2 paquets d'exportés verts par Ouais, jour, tu puis Welcome to the actor studio. d'aller dans les jazz clubs jusqu'aux petites heures du matin, Ouais, puis tu peux arrêter de vivre la vie de Guy Lafleur. coucher avec toutes les filles en ville, puis Tu peux arrêter de faire ça. je peux-tu Avoir continuer? un Ben, fils, tu peux continuer, mais tu seras plus Guy Lafleur. Ah, tabarnak. Que t'auras plus son prime. Bon, Mais il y a les bons et les moins bons côtés. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas tout avoir, Yvon, là. Non, Semaine malheureusement. prochaine, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme chronique, mais ça va être aller. J'espère que ça va être un peu plus rythmé. Essaye de nous pogner Yvon Lambert, là, ça
Ben sous, ben allumé. Sur le speed. Ça va de l'allure, ça. Speed expérimental de On 71. va maintenant... Oh, tabarouette, parle-moi pas là-dessus. Oui. On va maintenant passer à la chronique de Charles. Ben moi, je vais vous faire une chronique Oui. un petit peu plus rythmée, un petit peu plus... Tabarnak. Ouais, quelque chose d'un petit peu plus frappant, disons. Je sais pas si on est prêt pour ça. Là. Guy nous a en fait, amorti. Solide. Hey, on n'ouvre pas la deuxième bière. C'est déjà fait. Ouais, On va faire une j'ai- troisième C'est bière? l'habitude, Charlie. T'as-tu pas une troisième bière pour vrai? Non, mais non. Ok, ok. Ça fonctionne pas, là. J'étais comme tabarouette. Je conduis, il m'a On va sorti faire dans une le doigt, intervention sur Olivier, je pense. OK, oui. Donc, vendredi, le 20 avril dernier, c'était le 35e anniversaire de la fameuse bagarre du Vendredi Saint. C'était aussi voyons le donc. 420. Et oui, c'est oui, en même On a temps, fait ça a avec des tombé, gommises, c'est- nous oui, autres, hein. exactement. Ah, ouais, c'est... Et puis, disons, on va revenir sur cet événement-là, si je décide de parler de ça aujourd'hui. Très bonne idée. Un événement, disons, pas trop glorieux de l'histoire québécoise, qui s'est déroulé au Forum de Montréal le 20 avril Ouais. 1984. Il s'agissait du 6e match de la finale de la division Adams. Pour ceux qui sont trop jeunes, la division Adams... C'était pas Greg Adams, là. C'était- Non. En fait, c'est l'équivalent de la deuxième ronde dans les séries Ouais. actuelles. Le Canadien, à ce moment-là, mène la série 3-2 et au terme des hostilités, c'est 198 minutes de pénalité qui ont été distribuées et 11 joueurs qui ont été expulsés. Et puis, le pointage final, parce qu'il y a quand même un match Il y avait qui une s'est game. joué. Ah, Ils oui, ont dû c'est la ça. finir, ouais. Le Canadien l'a emporté 5-3 et a éliminé les Yes, Nordiques sir. du même coup à ce moment-là. Juste Quel 198 minutes? 15 Juste ça? 198, ouais. Il y a Mais combien de c'est minutes qui ont beaucoup été de décernées? 2 minutes, ça. Il me semble qu'il y avait pas mal de minutes qui avaient été décernées aussi avant même que le match commence. Ça se peut-tu, ça? C'était avant que la deuxième En fait, commence. on va en parler. mais, Il y a quelques matchs. J'arrête de faire mon Laurent Plein, là, qui vole des punchs. Ouais, écoute. non, mais quelques matchs auparavant, ça avait brassé aussi. Mais en fait, avec la chronique, je vais aller un petit peu plus loin que la foire qui a découlé du fait que, en fait, Dale Hunter avait rentré dans Steve Penney en fin de deuxième, puis Carbonneau avait décidé de protéger son gardien. Et voilà. Et les bancs se sont vidés. La bagarre a éclaté, puis comme tout le monde le sait, il y a eu comme vraiment 2 faits marquants, là, à part toutes les claques à la gueule qui se sont données. Il y a eu l'affrontement pugilistique entre Mario Tremblay et Peter Stachny, Ouais. qui a résulté d'un nez cassé pour le Slovaque. Ben, Et- Mario Tremblay. Évidemment. Hein? Tu viens Évidemment. pas avec Mario Tremblay. Non, mais Mario- Mario, j'avais déjà essayé. Puis... Ouais. Dans une chambre d'hôtel, dans une chambre il avait d'hôtel. fait la planche. Comme tu nous avais parlé la semaine passée. Pré-podcast, par contre, ouais, évidemment aussi, il y a eu l'incident le plus connu, là, qui était le coup de poing de Louis Seger à Jean Hamel. Ouais. De ce côté-là, il y a 2 façons de voir l'événement. Il y a le cheap shot. Ouais. Ça, c'est le point de vue des joueurs du Canadien, des partisans. D'ailleurs, Larry Robinson avait déclaré après le match, ça ne me surprend pas de sa part, il agit toujours de cette façon. Lors des Il faire parties... un pic, Pic, parce pic, que la Robinson faisait juste pointer du doigt dans ce temps-là. Oui, Jamais Il va se falloir battait. qu'on revienne sur le match de Ken Dryden. là, tu sais. Ouais, c'est ouais. Donc, il disait, c'est ça. Il disait, lors des parties hors concours, Ouais. il avait frappé Eric Green par derrière et nous l'avons perdu pour toute la saison. C'est ce que vous faites quand vous ne pouvez pas scorer. Vous frappez par derrière. Si un gars comme lui n'est pas en mesure de frapper de face, il n'a pas d'affaire dans cette ligue. Puis il a sûrement rajouté un calice. Oui, probablement, mais. Il disait souvent le Mais calice. probablement, Fucking mais comme j'ai calice. pris cette citation-là dans le journal, Ah, ils ont enlevé le ils ont calice. enlevé les. Il faut dire que quand tu revois le... Tiggy avait enlevé le calice, ah ouais? Ouais, C'est sûrement Tiggy qui avait écrit ça. ouais, c'est vrai. non, c'est dans la section de boxe. Ben, de toute façon, d'après moi, il a sûrement même pas dit ça en français. Fait que tu vois que c'est du piètre journaliste. Oui, ça a ça été aussi. traduit, là. C'est fucking bullshit. Ben, le coup de poing en tant que tel, à part être un cheap shot, comme quand tu le vois, c'est pas un gros coup de poing non plus, mais Non. juste bien placé. Bien placé. Wow. Puis, du côté des Nordiques, Ok. Louis Seger, lui, affirmait plus que c'était de la légitime défense parce qu'il voyait Mario Tremblay arriver du coin de l'œil, puis il a voulu se préparer à se défendre. Fait qu'il Il a fermé un coup de poing premier venu. un coup de poing à M. Hamel, puis amène-toi à Tremblay. Mais il y avait quand même un historique entre Jean Hamel et Louis Slager, puis Slager disait « Je lui en devais une à Hamel. Je me rappelais encore très bien le bâton qu'il m'avait planté dans les parties sensibles au Colisée. Je trouvais qu'il avait une... Partie sensible. Direct dans l'entreclutch. Ouais, Le l'entreclutch n'existait pas dans ce temps-là. Exactement. Puis, je trouvais qu'il avait une grand gueule depuis qu'il est parti de Québec.
Amel m'a volontairement placé le hockey entre les jambes. C'est un geste dégueulasse. Je ne regretterai jamais ce coup de poing. Oh my God, Quand même, hein? OK. Ben, Persiste Jean Amel puis Louis Segler, à ce jour, ne se sont jamais reparlé. Non, jamais reparlé. Wow. Puis suite à ces... on va les inviter au podcast. Oui. Mais Avec l'alpaga entre les deux. Oui. Ouais, Il c'est faudrait que ce soit un petit peu plus gros, même. Ouais. Bonne idée, ça. Mais suite à cet événement-là, Jean Amel a souffert d'une grave blessure à l'œil. Il avait tenté de revenir au camp d'entraînement suivant, mais il n'a jamais pu. Ça a mis un terme à sa carrière. Ouais. Puis, comme tu le disais, ils se sont jamais reparlé. Puis même Jean Amel, lui, n'est jamais revenu sur les incidents suite à ça. Donc, il est encore sur le cœur, visiblement. Wow. Pour revenir un peu à l'ensemble de la bagarre, ça s'est passé en fin de deuxième. Puis il y a l'arbitre aussi, Bruce Hood, qui a fait un travail épouvantable. Les joueurs qui avaient été expulsés suite à la première bagarre n'ont pas été avertis, dans le fond, qui étaient expulsés. Donc, au retour de l'entraque, c'est l'annonceur maison qui annonçait les punitions. Donc, les gars ont entendu leur nom. Ah, moi, je suis expulsé. Fait que... tant qu'à être expulsé, on va l'être pour une bonne raison. Exactement. Fait que, c'était vraiment n'importe quoi. vraiment. Cette situation. Mais dans ce temps-là, des bancs qui se vident. Un arbitre était là, puis il se disait, ben, OK, on va peut-être As-tu le sortir feeling de regarder de la lutte quand tu regardes ce match-là? C'est C'est fou, incroyable. là. Mais Ça a l'air arrangé, là, vraiment. Il manquait juste Ric Flair au milieu. Son auto-ruelle. Oh, t'as pété des micros, là. Mais- C'est Ric Flair. Mark Hunter, le frère de Dale, c'est lui qui a relancé les hostilités. Il a entendu son nom, puis il a décidé de partir après Louis Seger. Puis après le match, il a déclaré « Je ne regrette rien. Il fallait que je venge Jean Amel. Notre esprit d'équipe n'a jamais été aussi fort. Je ne laisserai certainement pas nos adversaires s'attaquer sournoisement à l'un des nôtres. » Et voilà. Ils sont vraiment sans regret. Hein? Sans regret. On parle Mais- pas d'envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick. Non, On on parle était... d'un Hunter sur Seager. Sur Seager, puis il y a eu un Hunter sur Hunter aussi. Là, les deux frères se sont donné quelques claques à la gueule au cours de tout ce brouhaha. C'est un Royal Rumble. Exactement. C'est Mais carrément ça. Carrément ça. en fait, l'idée aussi de la chronique, c'est de... Là, on a parlé, oui, de qu'est-ce qui s'est passé là, mais c'est pas arrivé spontanément, puis c'est quelque chose qui s'est construit de longue date. Là, c'est vraiment une rivalité. Puis quand on parle de rivalité, ben c'est deux adversaires qui s'affrontent régulièrement, puis ça crée un sentiment de vouloir dominer son adversaire. Tout a commencé en 79, quand les Nordiques ont joint la Ligue nationale suite à la fusion avec l'AMH. Les équipes de l'AMH étaient un peu considérées comme pas mal moins fortes. De seconde classe. Oui, Puis ça l'était, là. ça l'était. Ouais, bon, là, ça l'était. Les 2-3 premières saisons, Ouais. ça l'était pour vrai. Oui. Mais les choses ont un peu commencé à changer en 82 quand Dale Hunter a marqué le but qui a éliminé les Canadiens en série. Ça a été un peu la fin du sentiment d'infériorité de la part des Nordiques. Et c'est ça. Il y a aussi le fait que les médias, même à cette époque-là, ont un petit peu contribué au fait que c'était les pas choses comme- se sont Exact. envenimées. Justement, dans la saison 83-84 qui a mené aux affrontements, dès le mois de novembre, le Journal de Montréal avait publié un solide cahier avec des photos des affrontements de la saison d'avant, des bagarres, des mises en échec. Bon, évidemment, Les joueurs des Nordiques dans des positions indécentes, dans des bars. Oh non, on s'en était tenu strictement à hockey. T'es-tu en train de me dire que c'est même pas de la faute à Radio X en plus? Non, même pas du tout. Non. Alors, Radio X, c'était même Mais pas. Non. justement, ce cahier-là était intitulé tout simplement « La guerre reprend ce soir ». Ah, ben Et écoute, voilà. hein, c'était. Ouais, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Fait que les Non. gens, ils Ils ont allaient fait le faire des chercher. tours Ben, là-bas. c'est- Ils ont-tu payé les ambulances pour faire des tours alentour de l'aréna? C'est pas Ouais, impossible. avec la sirène, ça coûte plus cher. Ouais. Ah ouais, ben oui. Ouais, mais il y avait de l'argent dans ce temps-là. Ouais. C'était Mawson puis O'Keefe. Ah ben là. Mais justement, comme tu disais, il n'y avait pas Internet. Fait que c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, ça va vite, les médias sociaux. Mais à l'époque, c'était par... disons, lecture dans le journal interposée. Donc, on était toujours décalé d'une journée. Donc, on se répondait une journée après. Mais des joueurs qui arrivaient de l'extérieur, comme Ryan Walter avait dit, ici, toutes les déclarations qui se font à Québec ou à Montréal sont immédiatement rapportées dans le journal. On sait ce que tel joueur pense et ce que tel autre a l'intention de faire. Même si je savais que le hockey était bien couvert par les médias, j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir autant de journalistes à chaque exercice. Ah ouais.
On est en 84. Là. Donc, c'est quand même... non, ça date pas d'hier, ça. Là. Non, c'est ça. La couverture médiatique exagérée des Canadiens et des Nordiques aussi. Ouais. D'ailleurs, il y a eu aussi... Ça n'avait pas juste brassé sa glace aussi. C'est la galerie de presse. C'est la galerie de presse, entre autres, entre Michel Villeneuve et Pierre Trudel. Là, ça avait brassé pas mal... Michel Villeneuve. Qui était un beau spécimen, oui, qui était à Québec à l'époque. Oh my God. Pierre Trudel avec ses... non. Bon, il est encore vivant, je commencerai pas. Ouais, on va attendre. Oui. Quelques années. On s'en donnera à cœur joie après. En fait, c'est vraiment dans le temps des fêtes que ça avait brassé. À l'époque, les deux équipes s'affrontaient 3 fois. Ça alimentait beaucoup les discussions de famille aussi. Puis on raconte que beaucoup de familles qui se sont brisées suite à la rivalité canadienne-nordique. Donc, le 3 janvier 1984, c'est le 3e match de cette série de 3 matchs du temps des fêtes. Plusieurs bagarres éclatent, 10 pour être précis. 180 minutes de pénalité sont distribuées. Puis, il y a 2 joueurs qui viennent d'arriver avec l'équipe des Canadiens qui pensent que vraiment les médias ont fait monter la tension entre les deux. Puis Ryan Walter disait à Bernard Brisset, qu'on voit encore de nos jours, qui travaillait pour la presse, il disait « Je sais que la presse d'ici a monté la possibilité des bagarres en épingle et c'est peut-être ce qui nous a un peu éloigné du genre de jeu que l'on devrait pratiquer. Nous avons une équipe suffisamment grosse et lourde pour que l'on prenne soin de nous et pour ne pas reculer. » Ben ouais, quand même. Ça, c'est vrai, ça, par contre. Il y avait du poids lourd. Exactement. Puis Bobby Smith, lui, qui était arrivé quelques semaines auparavant, il disait « Je pense plutôt qu'il s'agit d'une bonne et compétitive série entre 2 équipes d'une même province. » Lui, Bobby aimait ça, lui. Mais pourtant, c'est un joueur de talent. Oui, si on veut. C'est un pacifiste. C'est un pacifiste. Il disait les bagarres ralentissent l'allure, c'est vrai, mais on ne peut sûrement pas s'en servir comme excuse puisqu'elles ont également ralenti les Nordiques. Elles deviennent presque inévitables quand 2 équipes s'affrontent souvent. Je pense que nous subissons tous l'influence des médias. Voilà. Et à ce moment-là, justement, le Canadien avait dominé l'aspect pugilistique de la chose. Mais les Nordiques ne voulaient pas s'en laisser imposer. Et Pat Price des Nordiques s'était battu 2 fois avec Mario Tremblay dans les 2 matchs. Toujours lui, hein? Ben oui. Et oui. Et dans le 3e match, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont rebattus et Price déclarait « J'ai lu dans les journaux que Tremblay me cherchait encore. Eh bien, je l'ai attendu et je n'ai pas reculé. Nous leur avons montré que nous pouvions jouer rudement quand nous aussi, on nous provoquait. » La guerre des médias. Hein? La guerre des Mario médias. Tremblay, c'est pas lui qui appelait le bleuet à bleu? Le bleuet, c'est bleu. Non, il était plutôt bionique. C'est à la batte bleue, non? Il était bionique aussi, le bleuet. Je pense qu'il l'appelait pas. Il n'avait pas mangé une coupe de taloche s'il parlait sur un mauvais ton. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui. Bref, suite à ces... pendant sa chronique, Ben oui, c'est correct. On l'a tous eu, la tuberculose, au moins une fois. Oui, je suis en train de m'en sortir aujourd'hui. J'ai pas l'impression. Sens horaire ou anti-horaire? Ouais, c'est ça pas. reste à déterminer. Donc, suite aux événements de janvier, les choses se sont calmées jusqu'à l'annonce de la série en 2e ronde entre les Canadiens et les Nordiques au mois d'avril. Et tantôt, je vous parlais de l'incident Louis Steger, Jean Hamel, mais j'ai volontairement omis de dire que Jean Hamel avait joué pour les Nordiques avant d'être avec les Canadiens, puis qu'il n'était pas blanc comme neige dans toute cette histoire-là. Il avait mis un petit peu d'huile sur le feu avant la série. En disant que Louis Steger en avait une petite. Mais... Puis, il s'était pas loin d'être vrai, ça a l'air. Ça a l'air que la rumeur disait que c'était 2 pouces et demi. Ah, ouais. C'est ça. Bien informé, les gars. Ouais. Mais c'est vrai que 2 pouces et demi dans ce temps-là, par contre, c'était plus gros. T'as perdu dans le poil, Jolie, dans ce temps-là. Exactement. Ça, c'est vrai, par exemple. Tu l'as-tu croisé dans un peep show sur Saint-Hubert? Non, lui, c'était sur Sainte-Catherine et... Pussy Corps? C'est Elisabeth, je crois. Là où on a nos passes de saison, moi puis Charlie. Ouais, puis là, depuis qu'on est assis ISM, là, ça risque de rocker là-dedans. Donc, j'ai hâte, les groupies à CISM, ça va être écœurant. Donc, il avait déclaré, Jean Hamel avait déclaré, je n'ai manqué un bout, en voulant parler. On en profite, c'est correct. C'est bon, oui. Donc, il avait déclaré, en général, en parlant des Nordiques, il s'agit toujours d'un club qui n'aime pas se faire frapper. Je pense aux Stachny, Goulet, Berglund et Sauvé, par exemple. Même Tony McKinney, un gars pourtant costaud, n'aime pas ce genre de jeu. C'est vrai qu'il n'aimait pas ça se faire frapper. La preuve, Michel Goulet, il s'est fait frapper la dernière fois. On l'a pas revu après. On l'a pas revu, non, mais ça a pris une solide débarque. Ah oui. Puis ensuite, il avait enchaîné en disant à Bernard Brisset la meilleure façon de battre les Nordiques, c'est de les frapper comme nous l'avons fait. S'ils se font bousculer en première période, leurs rapides patineurs ralentiront considérablement.
Le lendemain, dans le journal à Québec, qu'est-ce qu'on trouve? Peter Stachny qui répond « On en reparlera. Si je ralentissais quand le jeu devient rude, quand mes adversaires me frappent, je n'aurais jamais passé à travers ma première saison. Depuis que je suis arrivé au Canada, tous les joueurs de tous les clubs ont cherché à me frapper. Je reçois des coups, j'en donne. Ça fait partie du jeu. » Puis son frère, Anton, un grand philosophe, mentionnait tout simplement que c'est plus facile de dire qu'on va frapper un adversaire que celui de le faire sur la glace. Ah, ben oui, il y a ça aussi. Oui, Sacré Anton. Celui qui le dit, c'est lui qui le lit. Exact. Donc, la série débute sur ces belles paroles. Ben oui, ça part bien. Et au deuxième match à Québec, ça a brassé pas mal. 18 mineurs ont été décernés. 18 mineurs? Oui, ça, c'est les filles qui s'occupent des sacs de Oui. hockey. OK. Oui. Décerné, c'est quoi ça? Ça, c'est une mention. Je sais pas, Pour le bon travail de dévouement. Il y avait ce mot-là décrit, fait que je me suis dit, m'a le mettre, ça paraît bien. 18 mineurs, et ça joue à Val d'Or, ça. Les autochtones? Mais quand même, ce qui est bien, c'est qu'il y avait aussi 4 majeurs. Ah, quand même. Ah, bon, ben les femmes d'expérience. Dégueulasse! Encore pire! Puis 4 personnes qui ont Laissez été... les joueurs de mineurs! Puis il y en a 4 qui ont été pris pour inconduite. Oh. Beaucoup de bâtons élevés, encore une Oui, fois. exactement. Alors, après le match, l'arbitre Dave Newell mentionnait que ça allait péter tôt ou tard. J'ai Ben, dit oui, l'arbitre, parce qu'à l'époque, Il y en les avait arbitres donnaient des entrevues. Bon. Il avait déclaré « La rivalité est encore plus grande quand on se retrouve au cœur de l'action. C'est incroyable tout ce qu'on peut entendre ou ressentir. Les joueurs sont prêts à tout. » Venant de l'arbitre. J'imagine que tu vas avoir l'information plus tard, mais l'arbitre du match du Vendredi Saint, c'était-tu... C'était Bruce Hood. Ah, OK. Ouais. Tu vois, c'est pas plus tard que l'info, il la connaît. Ben oui. Ouais. Oui. Ben, pourquoi tu penses que je l'ai demandé? Ouais. Je sais que je ne parlerai pas que je l'ai baissé. Là. Non, jamais. Alors, tout ça, on arrive un peu à la fin des notes. En conclusion, Oui. Un coup que les événements sont terminés, au bilan de fin de saison des Nordiques, quelques jours après les événements, les Nordiques sont éliminés, évidemment. On fait le bilan. Maurice Fillon, le DG, lui, était pas prêt à enterrer la hache de guerre. Il disait « Ce n'est pas mêlant. Nous allons tous faire comme eux, partir en guerre avec 26 ou 27 joueurs à notre disposition. Ouais. Des gros bas capables de mettre de l'ordre. Ils veulent jouer au bras, alors nous jouerons. On va s'imposer coûte que coûte. » Huggy Giltor, ramène ça. Sors ça de prison. Là. Exactement. Oh, le tour! Tandis que Bergie, qui était coach des Nordiques, Tigre. notre ami Michel Petit Bergeron, tigre. le petit tigre, Le diminutif. lui, tigre. il s'est pas cassé la tête. Il dit c'est de la faute à Lemaire. Il a pas retenu ses joueurs, puis Ben, il nous a forcé Tes à. joueurs. Ses joueurs. Les joueurs. Les joueurs. Et ça s'est terminé en du hockey de tigre. De De sauvage. animal. En fait, Sauvage. de gorille. De gorille. C'est le mot exact qu'il avait utilisé. Tout à fait. Ah. Une autre époque. Puis, Eh oui. je vous laisse sur 2 citations que j'ai prises des éminences grises. À cette époque-là, il était un petit peu moins grise quand même. Régent Tremblay, dans la presse, écrivait... Ah, tabarnak. Oups, j'ai J'espère que tu l'as. C'est une réaction parfaite. ça. Ouais. Donc, Régent Tremblay... Je suis un professionnel maintenant. Non, Oui. ouais, ça paraît. Une série sportive qui se transforme en une infecte boucherie par la faute de qui? Par la faute d'une ligue qui tolère cette forme de violence, par la faute de quelques individus qui n'ont jamais compris les limites du sport et qui se croient encore dans les ruelles de leur enfance. Une ligue qui tolère pareille insanité ne mérite pas la ligue de sport majeur. Ouais, mais il a quand même réussi à faire de l'argent avec ça après. Ouais, hein? ça, Oui. tu fais une petite série. Ah, puis, ouais, c'est ça. Ça l'a Exact. réussi Mais pas même mal. à ce moment-là, il devait être sur le point de commencer à écrire Lancé Ouais, en je pense qu'il y avait déjà 84. une Là. petite idée Fait du derrière vino la- pas mal aussi. Ok. Et Ça n'a pas d'allure, ça devrait pas être une ligue professionnelle, ça devrait être une série qui rapporte du cash. Exact. Ah, ben, Et- ce qui manquait dans la violence de tout ça, le hockey, c'est le sexe. C'est le sexe qui a vendu dans ses Ouais, comptes. ben oui, c'est c'est ça. vraiment. C'est Natacha puis Ginette Asti qui ont vendu dans ses comptes. Suzy, sacrément. Ouais. Ginette. C'était Suzy, mais bon. Ouais. Et, Ah pour non, ben, et Ginette, pour terminer... T'es cute. Et pour C'est vrai terminer- qu'elle était cute, Ginette. Oui, Avec la oui. broue dans son toupette. Le Dans mon Springnet toupette. aussi, c'était le même Springnet que Carrie Fraser. Et pour terminer, oui. ben, l'autre éminence grise, mon oncle Yvon, M. Pedneau, Ouais. qui écrivait dans le Journal de Montréal. Parlait des tartes au citron de sa femme ou. Non, plein d'échappées de Plécanec. oui. En fait, il disait des mots aigre-doux aux insultes. Hier soir, les gants ont tombé, les bâtons ont été échappés et on s'est cogné sur la gueule. On s'est même garoché dans le ridicule. Dommage qu'on ait réussi à noircir le spectacle. Le coupable, pas plus une équipe que l'autre. Il fallait que ça éclate. J'aurais souhaité qu'on n'embarque pas dans le jeu du côté de Bergeron et Lemaire. Ça ressemblait
à de la bouffonnerie. Quel poète! Wow! Non, je pensais pas ça d'Yvon pour Ah ouais, quand même. Moi, j'adore regarder les extraits du Vendredi Saint, juste pour, comme je disais tantôt, là, les annonces de Claude Mouton entre la 2 et la 3, puis l'orgue. C'était magique. C'était magique, mais surtout l'autre chose qui était magique, c'était d'écouter René Lecavalier et Gilles Tremblay à la description, qui eux étaient comme, à un moment donné, sans mots. Vraiment, là, ils savaient Ah ouais, ça c'était avait pas d'allure. Du côté d'Olivier, maintenant, ta chronique, Qu'est-ce que parce j'ai que je pense que Charles avait terminé. Oui, c'est terminé. Alors, C'est pour moi de là, M. je Penneau. te prends au débrébut, comme dirait notre avocat. On va partir le thème. Moi, j'enchaîne rapidement quand je vois le Je vois temps ça. qui fait. Non, parce que C'est le terme de la course à pied, ça? Non, mais on va Ah. y aller sur le thème de la boxe. OK. Parce que Jean-Marc Parent a encore appelé. Il dit, vous avez défoncé encore. Là. Puis, J'ai mon 2 concept. petites nouvelles pour vous, ça va être très très rapide, gamin, ça. Vas-y. Le Québécois Yves Ulysse Junior, Oui, Ulysse, oui. qui va enfin obtenir. Il a subi la seule défaite de sa carrière contre qui? Steve Claggett. Steve Claggett. Contre qui se bat demain? Steve Claggett. Et voilà! Fait que c'est la revanche. Demain? Oui, demain. Ouais, je sais. Ah ouais? C'est bizarre bizarre, demain. Jeudi. Un jeudi. Un jeudi soir, ben oui. Ah, là, encore une fois, c'est présenté sur Thursday Night Fights par Golden Boy Promotion, qui vont c'est mettre pas- ça sur DAZN. Puis Mais c'est pas le 2 mai, genre avant, 2 jours avant le combat de... Ben, le Quattro de Mayo, c'est autre chose, mais là, on a... non, c'est bel et bien ça qui est écrit. Le Parce que là, j'ai 25 les résultats de la pesée officielle ici. Ah, ok, tout ça, là. c'est correct. Pas mal certaines de ma source. C'est bon, ben bravo. C'est correct que j'ai... Mais est-ce que t'es certain Sur que... la mailing list de presse de C'est toi qui- Eye of the Tiger Hey, Management. de faire le big shot, là, on se Ouais, c'est calme. correct que c'est... Je pense que j'ai mes infos sont bonnes, les gars. Ok, ben vas-y, je m'excuse. Alors, on met la main sur le titre mondial Gold de la WBA. Je sais pas c'est quoi. Mondial, Gold. Gold. de la- Non, Mais oui. Vous irez questionner à chaque fois. vous irez Super voir les léger. mimes de Laurent Poulain par rapport aux C'est une chronique ceintures. inventée, ça, il raconte n'importe quoi. oui. C'est comme d'habitude. Les deux pugilistes canadiens ont respecté la limite de poids de 140 livres. Ouais. Fait que le combat va avoir lieu, puis ça va être malade. Ben, je sais pas, là. Qui va gagner? Ben, Yves Ulysse, là, écoute, Steve Claggett, c'est un hostie de batailleur, là. Ouais. C'est un fatigant, là. On l'avait vu Mais d'ailleurs, comme pas justement, au dernier combat de Canelo. Mais ça- C'était pas lui, Claggett, qui avait essayé Ouais. de se battre contre quelqu'un qui était visiblement trop fort pour lui, mais quand même, il était resté debout. Non, on parle pas du même nom. non, je suis mêlé dans mes noms. Claggett s'est battu contre. La dernière bataille, c'est contre Mathieu Germain, au casino. Ouais, ok. Il y a pas longtemps. Ok, ben, je Celui suis que tu mêlé. parles, c'est. Là, tu me. Je m'excuse, mais j'ai Tu le prends au débrébut. Tu me prends vraiment au début, là. Puis on n'a pas le temps, là. Non, c'est vrai. Ben c'est vrai. vas-y, mais allez faire. Il va Va donc faire les chercher recherches. ça, ouais, c'est ça. Va donc coucher, toi. Il y a l'autre nouvelle qui est sortie aujourd'hui, Ouais. Steven Butler, on attendait son adversaire depuis longtemps. Vitaly Kopilenko, un dur à cuire ukrainien de 35 ans, 28 victoires, 1 défaite, mais ses adversaires so-so. Fait que là, je suis comme un peu... tu sais, avoir une fiche, on l'a dit quand Laurent était là, 28 et 1, puis 16 KO, mais d'avoir affronté 26 jambons sur 29... On sait pas trop la qualité de l'adversaire, mais ça semble être un... ça Jambon semble- halal ou... Ouais, non. J'ai Cachère. dit ukrainien, pas excusez. jordanien. est-ce que- Ouais. J'ai dit jordanien, mais je suis pas raciste envers les gens de la Jordanie. Je tiens à préciser. Ouais, c'est bien que tu le mentionnes. Je l'ai dit entre parenthèses. T'as-tu un ami jordanien qui t'a amené quelque chose dernièrement, puis c'était très Ouais, bon? ouais, c'est ça. C'est parce que ça, c'est un prérequis pour pas être raciste. hein. Pour manger de quoi, On hein? en parlera au Doc Mayo. Et voilà, c'est lui qui avait sorti ça? Ouais, c'est lui, tout le monde pensais en que parle. c'était- Il y avait un ami noir qui avait amené des prunes, des prunes. Et elles Ah! étaient très bonnes. Je pensais que c'était... Ah, c'est vrai, c'est le Doc Mayo. Le nom que nous cherchâmes, pour utiliser un Ouais. beau mot, Ouais. c'était Brandon Cook. C'est Brandon Cook, bien sûr. Brandon Cook, ben oui. Fait qu'on disait Steve Butler qui affronte Vitaly Kopilenko. Je l'ai dit 2 fois après 2 Baldwin. Très fort. Tu disais 3 fois après 3 Baldwin? Je sais pas si je vais me rendre jusqu'à là. Ouais, On Sur la essaiera. même carte, Eric Bazinian qui va affronter, lui, Alan Campa, beaucoup plus facile à prononcer. 17 et 4. C'est dans le cadre de la soirée Golden Boy Fight Night qui est présentée par Golden Boy Promotion. Ouais. On parle de du contrat que Camille Stéphane et Golden Boy ont signé en une entente qu'ils ont eu en fait pour présenter des combats aux États-Unis. Fait que c'est les débuts de la carrière de Steven Butler et de Eric Bazinian aux États-Unis. Ça va se battre, écoute, en sol américain pour la première fois. On va leur souhaiter toute qu'une belle chance. Et je crois que ça va être bon pour eux. Ça va être bon pour leur cheminement dans leur Ouais. carrière. Sauf que, comme je vous expliquais déjà, je pense qu'on les revoir à Montréal, au casino. Une fois par année, c'est si ça, on est chanceux. Ça va être plus dur, là, Exact. effectivement. Surtout si les deux semblent en bonne position pour remporter une victoire. Là. Fait que surtout si les deux continuent de progresser. Comme je disais tantôt, c'est la même chose avec Ulysse Junior. Si
si Evilis continue de progresser comme il fallait, s'il se défait de son adversaire demain, écoute, on parle d'une progression vraiment. Ça va être dur à côté, là, à venir présenter des combats de ces gars-là ici. Là. Ouais. Mais ce qui est bien, par contre, d'un autre sens, si tu vois ça de l'autre côté, c'est qu'il commence à avoir de plus en plus de noms qui commencent à avoir un certain prestige. Donc peut-être qu'on va pouvoir finalement laisser le casino puis revenir dans les plus grosses salles. Je suis tout à fait d'accord. Oui, Effectivement. mais on en a parlé avec Laurent Poulain. Le casino, c'est facile. Ouais. Tu payes pas personne. Tu payes pas personne, mais à un moment donné, ça a ses limites. Des fois, t'es peut-être mieux de payer du monde puis t'en aller à la Place Belle ou... on en a parlé aussi. Il y a un petit peu de réseau de télé qui rentre en ligne de compte aussi. L'argent est plus là que... Exact. T'es mieux de remplir une salle de 500 personnes dans un casino puis de vendre du pay-per-view à 11$ ou 12$ par mois. Ouais. Ou de vendre des événements pay-per-view à 30$ l'unité. Tout est comme le public cible en plus là-dedans. Ah oui? Ben, je sais pas. Non, du pay-per-view à 11-12$. Tu parles des films. Ben, je te parle pas des films. Non, mais c'est ça qu'il y a dans le... C'est ça qu'il y a dans le dos. Si tu regardes, hein, une grosse cible. Ah oui, c'est carrément. Je pensais que c'était une poignée. Il y a les deux. Oh, j'irais pas. C'est lui qui est. J'irais pas jusqu'à dire ça. Fait que les deux gars, les deux gars réalisent un rêve, puis c'est bien tant mieux pour eux autres. Ils sont bien contents d'être heureux. Ben, il en a parlé Guy Lafleur tantôt, là, un rêve. Un rêve de jeunesse, font tout pour s'améliorer. Ouais. Et voilà. Mais je pense qu'eux, ils vont dire d'une manière un petit peu plus enthousiaste. Ben, on leur demandera. J'ai hâte. Oui. T'es pas game. Je vais essayer. Tu vas être là? Ben, non, pas, non, Chris. Ok, t'as pas eu l'accréditation? C'est loin, on payait le voyage, nous autres. Ben, c'est pas à Las Vegas, là. Ah oui, la couverture du plaisir à Olivier et tout le monde, une entrevue spéciale, là, avec à Las Vegas. On t'arrange de quoi? Je n'ai malheureusement pas les moyens de me rendre à Las Vegas pour la fin de semaine. On va aller vendre les canettes, on va peut-être réussir à se cotiser pour t'envoyer des affaires à payer ces canettes-là. Toi, puis moi, Charlie, on vient d'Hochelag, là, on vole un char, là. Ben, c'est ça, rendu. Aller à Las Vegas en char, tabarnak. T'as siphonneras du gaz en chemin? Ben, Chris, oui. Il l'a dit, on vient d'Hochelag. Siphonner. Il te le monte en 3e année. J'avais plus de notes. Je pense que je viens ici, c'est pas pour siphonner de la bonne et délicieuse Baldwin. Voilà. Très bien dit. C'est alors transition incroyable, c'est vraiment beau. Donc, c'est la fin de cet autre épisode des Chevaliers de la première ronde. Pas déjà fini. Oui. On a busté le temps. Encore. Mais merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez liker la page de la première ronde sur le champ pour de la nouvelle fraîche. Là, on s'en va à CISM, parce qu'il faut falloir être allez liker la page de CISM. Oui, allez liker tout ça. Écoutez ce podcast, placez vos neurones à off et oubliez vos problèmes de la vie. Oui. Oubliez que vous avez manqué le dernier Bingo Dildo de la fameuse boutique érotique. Oui. Bord de la 440. Ça, c'est tu t'assois à chaque casier, c'est ça? Oui. On l'a manqué, mais on se promet d'y retourner. C'est sûr qu'on va y retourner. Ça va revenir, ils l'ont dit, là, c'était un franc succès, parce que là, c'est ça, tu gagnais des jouets sexuels. Comment ça marche? Faut-tu t'assis sur des dildos de vrai? Ça, je suis pas au courant de l'initiation et tout, mais il y avait Docteur.g. Je gagnerais, moi, c'est sûr. Là. C'était animé par Docteur.g. Sais-tu à combien de centimètres il dilate, ce gars-là? Je sais pas, mais il nous a bien expliqué que malheureusement, bien des gens passent à côté du plaisir simplement parce qu'ils ne connaissent pas bien leur corps. C'est ça, j'aurais pas dit à ma blonde. Puis là, moi, je me suis dit, c'est pas notre problème, là, ça. On le connaît, notre corps, nous autres. Fait qu'on va aller là-bas, on va faire fureur avec Docteur.g. On va beurrer ça partout, hostie. Ah ouais! Alors. Pire que ces pipes chaudes de Saint-Hubert. Des beaux pantalons! Alors, merci à Yvon Junior des Grosiliers d'être encore une fois venu en studio presque présentable. Plaisir. On apprécie l'effort. Non, mais moi, avoir l'avocat en studio, c'est une présence. Je pense qu'il a pris sa douche hier, hein? Oui, c'est ça, je vous dis, c'est presque présentable. Donc, on apprécie. Merci à mes deux co-animateurs, Charles Bumel, Assière et Olivier Daigneault. Tout le plaisir pour toi. Comme d'habitude. Merci. Également à nos 94 auditeurs. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. On n'a pas eu le temps d'en stalker sur Facebook. Non, on n'a pas eu le temps de mais récemment, avec les bots russes. On sait plus qui, les vrais. Moi, je veux dire shout-out à... Je pense que c'est Jonathan Aymon qui a partagé notre nouvelle comme quoi on allait à CISM. Bon, ben voilà, Jonathan, salut. Merci. Ça On n'avait pas déjà fait un article sur lui dans le temps de... Non, on n'avait pas touché à Jonathan Aymon, mais tout un gardien de but. Tout un gardien de but. Là, si jamais vous avez besoin d'un gardien de but, de hockey-ball, un des meilleurs. Et oui, on écrira... on va prendre les balles au bon. Qui a partagé. Alors, et merci également à deux grands fans que nous avons, qui sont malheureusement en vacances, Ryan Reeves et Brittany Larson. Hi, Brittany. Hi, Brittany. Now that you're on vacation, you can come and see us in Canada now. Ils ont plus de temps pour nous écouter. Et voilà. That's it. Oubliez pas d'écouter ce podcast avec une bonne tisane au crack. Pump that shit up, DJ.